Êtes-vous prêt à rencontrer le Saint-Esprit de manière intime et personnelle? Voulez-vous entendre sa voix? Êtes-vous prêt à le connaître personnellement? C'est exactement ce qui m'est arrivé et cela a profondément changé ma vie. Ce fut une expérience personnelle et intense basée sur la parole de Dieu. Vous vous demandez peut-être si c'était le résultat de votre étude biblique systématique? Non. Cela s'est produit lorsque j'ai invité le Saint-Esprit à devenir mon ami personnel, à être un guide constant, à me prendre par la main et à me conduire dans toute la vérité. Et c'est ce qu'il vous dévoilera et révélera dans la parole, rendant votre étude biblique vivante. Ce que je vais partager avec vous a commencé au moment même où le Saint-Esprit est entré dans ma chambre en décembre 1973, et cette révélation n'a jamais cessé. La seule différence est que je le connais infiniment mieux aujourd'hui que lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Commençons par le commencement. Le Saint-Esprit a changé ma vie. Il était avec moi dès l'instant où j'ai demandé à Christ de venir dans mon cœur, à ma nouvelle naissance. Puis vint le moment où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai été rempli de l'Esprit. J'ai parlé en langue. Il m'a communiqué sa présence et ses dons. De nombreux chrétiens ont vécu la même expérience et s'en sont arrêtés là. Ils n'ont pas réalisé que ce qui s'est passé à la Pentecôte n'était qu'un des dons du Saint-Esprit. Cependant, je veux que vous compreniez ceci. Au-delà du salut, au-delà du baptême d'eau, au-delà d'être rempli du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité attend de vous rencontrer personnellement. Il désire ardemment avoir une relation avec vous, une relation qui durera toute la vie. Et c'est ce que vous allez découvrir en communion avec lui. Si vous aviez composé mon numéro de téléphone il y a 2 ans et que nous avions fait connaissance au téléphone, et si nos conversations s'étaient poursuivies sans jamais nous rencontrer en personne, qu'auriez-vous pensé de moi? Vous auriez peut-être dit « Je reconnaîtrais probablement le son de votre voix au téléphone. » Et ce serait tout. Mais vous ne m'auriez pas reconnu si vous m'aviez croisé dans la rue. Puis vient le jour où nous nous rencontrons face à face. Soudain, tu t'approches pour me serrer la main. Tu vois à quoi je ressemble, la couleur de mes cheveux et de mes yeux, mes vêtements. On sort dîner ensemble et tu découvres si je préfère le café ou le thé. On apprend beaucoup sur les gens en les rencontrant en personne. La résistance a pris fin lorsque le Saint-Esprit et moi nous sommes rencontrés. C'est là que les choses ont commencé à se manifester. J'ai commencé à découvrir des aspects de sa personnalité et cela m'a transformé. En tant que chrétien, le salut m'a transformé, mais l'Esprit a eu un impact considérable sur ma marche chrétienne. En commençant à connaître le Saint-Esprit, je suis devenu sensible à lui. J'ai appris à reconnaître ce qui le chagrine et ce qui lui plaît, ce qu'il aime et ce qu'il déteste, ce qui le met en colère et ce qui le réjouit. J'ai compris que la Bible elle-même a été écrite par le Saint-Esprit, qui a utilisé des hommes de tous horizons sociaux, tous guidés par lui. J'avais lutté si longtemps pour comprendre la Bible, et puis vint le jour où j'ai levé les yeux et dit « Merveilleux Saint-Esprit, veux-tu me dire ce que tu veux dire par là ?» Et il parla. Il me révéla la parole, point le Seigneur s'est servi d'une rencontre avec Catherine Kuhlman pour me préparer à ce qui allait m'arriver. Mais pas une seule fois, Madame Kuhlman s'est assise à côté de moi pour me parler du Saint-Esprit. Il m'a tout enseigné lui-même. C'est pourquoi c'est vrai, nouveau et que cela m'appartient. De retour chez moi après cette rencontre à Pittsburgh, je suis tombé à genoux. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Tombé à genoux. Honnête et transparent, j'ai dit « Précieux Saint-Esprit, je veux le connaître. » Je n'oublierai jamais ma nervosité. Mais à partir de ce jour, j'ai appris à le connaître comme on connaît un frère. Il est devenu un membre à part entière de la famille. Qui est-il? Vous vous demandez peut-être, qui est le Saint-Esprit? Je veux que vous sachiez qu'il est la personne la plus belle, la plus précieuse et la plus charmante sur terre. Dieu le Fils n'est pas sur terre. Dieu le Père n'est pas sur terre. Ils sont tous deux au ciel en ce moment même. Qui est sur terre? Dieu le Saint-Esprit. Car Dieu le Père est venu accomplir son œuvre par son Fils ressuscité. Et lorsque Dieu le Fils a quitté ce monde, Dieu le Saint-Esprit est venu, et il est toujours là, accomplissant son œuvre. Pensée grecque, lorsque Dieu le Fils est parti, il n'a même pas pu emmener Jean ou Pierre avec lui. Il a dit, « Mes petits enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis maintenant, vous ne pouvez venir où je vais. » Jean 13, 33. Mais lorsque Dieu le Saint-Esprit partira, car beaucoup croient que cela arrivera très bientôt, il emportera avec lui les rachetés du Seigneur.
C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Nous serons enlevés avec lui pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Qui est le Saint-Esprit? Au début, je pensais qu'il était comme une vapeur, quelque chose qui flotte dans l'air et que je ne pourrais jamais vraiment connaître. Mais j'ai appris que non seulement il est réel, mais qu'il a aussi une personnalité. Qu'est-ce qui fait une personne? Est-ce le corps physique? Je ne le crois pas. Je suis sûr que vous avez assisté à des funérailles et vu un corps étendu dans un cercueil. Regardez-vous une personne? Non, vous regardez un cadavre. Vous devez comprendre que ce n'est pas le corps qui fait une personne, mais ce qui vient de l'intérieur du corps, les émotions, la volonté, l'intelligence, les sentiments. Ce ne sont là que quelques-uns des traits qui, ensemble, forment une personne et façonnent votre personnalité. Les gens qui me voient prêcher ne regardent pas vraiment bénigne. Ils ne voient que mon corps. Je suis dans mon corps physique. C'est la personne intérieure qui compte. Le Saint-Esprit est une personne. Et tout comme vous, il peut ressentir, percevoir et être sensible. Il peut être blessé. Il peut aimer et haïr. Il parle et a sa propre volonté. Mais qui est-il exactement? Le Saint-Esprit est à la fois l'Esprit de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu le Fils. Il est la puissance de la divinité, la puissance de la Trinité. Quelle est sa fonction? La tâche de l'Esprit est de rendre effectif le commandement du Père et son accomplissement par le Fils. Pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit, nous devons comprendre l'œuvre du Père et du Fils. Dieu le Père est celui qui donne le commandement. Il a toujours été celui qui dit « que cela soit ». Dès le commencement, Dieu donne les ordres. En revanche, c'est Dieu le Fils qui exécute le commandement du Père. Lorsque Dieu le Père a dit « que la lumière soit », Dieu le Fils est intervenu et a exécuté l'ordre. Puis Dieu le Saint-Esprit a fait briller la lumière. Laissez-moi vous expliquer ainsi. Si je vous disais « s'il vous plaît, allumez la lumière », 3 forces seraient impliquées. Premièrement, je serais celui qui donnerait l'ordre. Deuxièmement, vous actionneriez l'interrupteur, autrement dit, vous seriez celui qui exécuterait l'ordre. Mais finalement, qui apporte la lumière? Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. C'est la puissance, l'électricité, qui fait apparaître la lumière. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Il est la puissance du Père et du Fils. C'est lui qui rend efficaces les actions du Fils. Et pourtant, c'est une personne dont les émotions s'expriment de manière unique au sein de la Trinité. On m'a souvent demandé, « Benny, oublies-tu l'importance du Christ dans tout cela ?» Jamais. Comment pourrais-je oublier celui qui m'a aimé et est mort pour moi? Mais certains sont tellement focalisés sur le Fils qu'ils en oublient le Père, celui qui les a aimés et a envoyé son Fils. Je ne pourrai jamais oublier ni le Père ni le Fils. Mais je ne peux pas non plus être en contact avec le Père et le Fils sans le Saint-Esprit. Voir Éphésiens 2, 18 et 2 Corinthiens 13, 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Lors d'une de mes premières rencontres avec le Saint-Esprit, j'ai vécu une expérience qui m'a ému aux larmes. Tout aussi simplement que je vous parle maintenant, je lui ai demandé « Que suis-je censé faire de toi? Pourrais-tu me dire qui tu es ?» Honnêtement, j'étais comme un petit enfant qui essayait d'apprendre et je savais qu'il ne serait pas en colère contre moi. Voici la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. « Je suis celui qui est en communion avec vous. » Et ce verset biblique m'est soudain venu à l'esprit comme un éclair. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 14. Je me suis dit, voilà, c'est le Saint-Esprit qui communie avec moi. C'est lui qui communie avec moi. Alors je lui ai demandé, comment se fait-il que je sois en communion avec toi et non avec le Fils? Et il m'a répondu, c'est exactement comme ça que ça devrait être. Je suis là pour t'aider dans tes prières au Père et je suis là pour t'aider à prier par le Fils. À partir de ce moment, toute mon approche de la prière a changé. C'était comme si quelqu'un m'avait donné une clé en or ouvrant les portes du ciel. Dès lors, j'ai eu un ami personnel qui m'a aidé à parler au Père au nom de Jésus. Il m'a pratiquement mis à genoux et a facilité la communication avec lui. Quelle communion! C'est pourquoi le Saint-Esprit désire votre amitié, il désire votre communion. Je m'explique. Lorsqu'il y a communion, il ne devrait y avoir ni requête ni supplication, comme dans la prière. Si je disais « Pourrais-tu m'apporter à manger ?» ce serait une requête. Mais la communion est bien plus personnelle. Comment allez-vous aujourd'hui? Prenons le petit déjeuner ensemble. Voilà ce qu'est la communion. Rappelez-vous, il n'y a pas de demande égoïste dans la communion. C'est simplement de l'amitié, de l'amour et de la communication.
C'était comme ça pour moi. J'ai commencé par m'attendre au Saint-Esprit avant même de prier. Je disais, « Précieux Saint-Esprit, veux-tu venir m'aider à prier ?» La Bible dit la même chose. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les saints. Romains 8, 26, 27. Il vient à notre secours lorsque nous ne savons pas quoi dire. Et voici le principe suivant que j'ai appris. Le Saint-Esprit est le seul véritable enseignant de la Bible. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous le transmettons par un langage qui n'est pas enseigné par la sagesse humaine, mais par l'Esprit, interprétant les vérités spirituelles pour ceux qui sont spirituels. 1 Corinthiens 2, 12, 13. Dès ma première rencontre avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à reconnaître qu'il est un grand enseignant, celui qui me guiderait vers la vérité. C'est pourquoi je lui demandais, « Pourrais-tu me donner le sens de ce verset ?» Pourtant, je voulais toujours savoir, « Qui es-tu et pourquoi es-tu si différent ?» Parfois, je disais, « J'aimerais savoir à quoi tu ressembles, si doux et si puissant. » Voici ce qui m'a révélé. Il se montrait comme une personne qui agit avec une grande puissance, mais qui, en même temps, peut se comporter comme un petit enfant. Il m'a dit, « Quand tu fais du mal à un enfant, il s'éloignera de toi. Mais quand tu aimes un enfant, il restera très proche de toi. » C'est ainsi que j'ai commencé à me rapprocher de lui. J'ai senti qu'il était doux, mais fort et puissant comme un enfant, désireux de rester à jamais proche de ceux qu'il aime. Avez-vous déjà vu un petit garçon ou une petite fille tirer sur la jupe de sa mère ou le pantalon de son père? Ou que les parents aillent, l'enfant s'accroche à eux et les suit. C'est un signe certain qu'il se sent aimé et pris en charge. Il en va de même pour le Saint-Esprit. Il reste près de ceux qu'il aime. Comment était-il possible que le grand évangéliste Charles Finney ait pu prêcher l'Évangile et que les gens soient presque anéantis par sa puissance et confessent leurs péchés? Quelle était la puissance qui s'abattait lorsque John Wesley, debout devant des pierres tombales, ouvrait la bouche pour prêcher? C'était la personne du Saint-Esprit qui accompagnait leur ministère. À New York, Catherine Kuhlman venait de terminer son discours lors d'une convention d'hommes d'affaires du plein évangile. Pour éviter la foule, on lui a demandé de traverser la cuisine et de prendre les ascenseurs. Les cuisiniers, avec leur toque et tablier blanc, ignoraient qu'une réunion avait eu lieu et n'avaient même jamais entendu parler de Mademoiselle Kuhlman. Ils ignoraient son passage. Et pourtant, que s'est-il passé? Ils ont tous fini à plat ventre sous le sol. Pourquoi? Catherine n'avait pas prié pour eux. Elle ne faisait que passer. Que s'est-il passé? Lorsqu'elle a quitté la réunion, c'était comme si la puissance de sa présence l'avait suivie. Qui est le Saint-Esprit? Il est la puissance du Seigneur. Cette puissance est devenue plus évidente pour moi lorsque j'ai commencé à prier seul dans ma chambre, jour après jour, heure après heure. Je levais les mains et disais, « Précieux Saint-Esprit, veux-tu venir me parler maintenant ?» À qui d'autre pouvais-je me tourner? Ma famille était contre moi. J'avais peu d'amis. Je n'avais personne, seulement le Saint-Esprit. Il y avait des moments où il venait comme un vent, comme la brise rafraîchissante d'un jour d'été. La joie du Seigneur m'envahissait jusqu'à ce que je ne puisse plus me contenir. Parfois, au cours de nos conversations, je disais, « Saint-Esprit, je t'aime et j'aspire à t'accompagner. » Et j'ai découvert que c'était réciproque. Lui aussi désirait profondément m'accompagner. Le dîner pouvait attendre. Une fois en Angleterre, j'ai séjourné chez une famille chrétienne. Ma chambre était au grenier. Un soir, j'étais absorbé par le Saint-Esprit, passant les plus merveilleux moments du monde à discuter avec lui. La maîtresse de maison m'appela. « Benny, le dîner est prêt. » Mais j'étais plongé dans ma conversation et je ne voulais pas partir. Elle me rappela. « Le dîner est prêt. » Alors que j'allais quitter la pièce, je sentis quelqu'un me prendre la main et me dire « Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. » Le Saint-Esprit désirait m'accompagner. Vous vous demandez peut-être, de quoi parliez-vous? Je lui posais simplement des questions. Un jour, par exemple, je lui ai demandé, comment peux-tu être différent du Père et du Fils? Immédiatement, il me montra Étienne lapidé et dit, Étienne vit le Père et le Fils, et j'étais avec lui. 3 êtres distincts. C'est le Saint-Esprit qui donna à Étienne la force de supporter la souffrance. C'est Jésus qui attendait de le recevoir.
et le Père était assis sur le trône. Vous pouvez lire cette histoire dans Actes 7, 54, 56. Et le Saint-Esprit m'a montré encore plus. C'est lui qui a donné à Moïse le pouvoir de délivrer les enfants d'Israël. Il était la puissance dans la vie de Josué. Il était la force derrière le vent qui a fendu la mer Rouge. Il était la puissance puissante qui a fait tomber les murs de Jéricho. Il était l'énergie derrière la pierre qui a tué Goliath. Il était la force dans la vie de Samuel, d'Élie et du Christ. Le Seigneur Jésus était pleinement homme, mais la Bible dit clairement que sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Il n'aurait pas prêché sans le Saint-Esprit. Il n'aurait pas imposé les mains aux malades sans le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, a-t-il dit au début de son ministère, parce qu'il m'a oint pour annoncer l'Évangile, Luc 4, 18. Que s'est-il passé lorsque Jésus est retourné vers le Père? Soudain, les disciples ont eu une relation si profonde avec le Saint-Esprit que leur langage a complètement changé. Ils ont commencé à dire « Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous ». Ils avaient été témoins de sa résurrection, mais maintenant le Saint-Esprit faisait partie intégrante de tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient en communion totale avec lui, travaillant ensemble pour le Fils. Qu'est-ce qui a donné à l'apôtre Paul la force de souffrir patiemment? Et qu'est-ce qui a permis à l'ombre de Pierre de guérir les malades? C'était le contact de l'Esprit. David Wilkerson a raconté un jour comment il est allé rendre visite à une femme de Dieu nommée Mère Basilea Schlink. Il a dit qu'au moment où il est entré dans la pièce où elle se trouvait, il a senti la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle aimait le Saint-Esprit et que ceux qui l'aiment peuvent reconnaître sa présence. Reconnaître cette voix. Quand Jésus était sur terre et que ses disciples avaient un problème, à qui se sont-ils adressés? Ils allèrent trouver le Fils et lui demandèrent « Que devons-nous faire ?» Et il leur donna des instructions. Mais les disciples ne furent pas laissés seuls lorsque le Christ retourna auprès du Père. Jésus leur avait dit « Le Saint-Esprit vous guidera, vous réconfortera, vous conseillera et vous rappellera les choses que je vous ai dites. Il parlera de moi. » Pierre et Jean diraient alors « Merveilleux Saint-Esprit ». Paul parla de sa communion avec lui. Après que Pierre eut eu sa vision sur le toit de la maison de Simon le tanneur à Jopé, l'Esprit lui dit « 3 hommes te cherchent. Lève-toi, descends, et n'hésite pas à aller avec eux, car je les ai envoyés. » Acte 10, 19-20. Pierre avait reconnu la voix du Saint-Esprit. Et ce fut le début de la prédication de l'Évangile gentil. Comment l'eunuque éthiopien fut-il converti? L'Esprit avait dit à Philippe « Approche-toi de ce char. » Acte 8, 29. Philippe avait reconnu la voix du Saint-Esprit. Ce n'était pas Dieu le Père qui lui avait parlé, ni Dieu le Fils, mais Dieu le Saint-Esprit. Il est une personne dotée d'une volonté, et à cet instant, il accomplissait la volonté du Père. Je crois que le plus grand péché que l'on puisse commettre contre le Saint-Esprit est de l'attrister, ce qui revient à nier sa présence et sa puissance. Nulle part dans la Bible on ne trouve les mots « N'attristez pas Dieu le Père » ou « N'attristez pas Dieu le Fils », mais on lit tout au long des Écritures « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Dieu dit aux enfants d'Israël alors qu'ils erraient dans le désert « Vous avez attristé mon esprit ». Il n'a pas dit « Vous m'avez attristé ». Dieu le Fils regarda les pharisiens et dit « Quiconque blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. » Luc 12, 10. La personne du Saint-Esprit est distincte au sein de la Trinité. Il est doux, il est sensible, mais puisque Jésus nous l'a donné, il ne nous quittera pas. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il n'entre pas dans votre chambre sans votre invitation. Il ne s'assiera pas sans votre demande. Il ne parlera pas sans votre première rencontre. Combien de temps attendra-t-il? Quand vous lui parlerez? Cela peut prendre des mois, voire des années. Mais il attendra, et attendra, et attendra encore. Mon ami, tu ne connaîtras jamais sa présence tant que tu ne t'assieras pas à ses côtés et que tu ne diras pas « Merveilleux Saint-Esprit, parle-moi de Jésus ». J'ai eu du mal à tenir le téléphone une fois, lors d'une émission de radio en Floride. La femme qui m'avait interviewé m'a dit « Benny, je suis chrétienne depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. »« De quoi as-tu soif ?» lui ai-je demandé. Elle a répondu « J'ai besoin que Dieu devienne réel pour moi. » Je lui ai demandé « Connais-tu Dieu le Saint-Esprit ?»« Je connais Jésus », a-t-elle dit. Puis je lui ai dit « Le Saint-Esprit est une personne. Que ressentirais-je si j'étais assise ici et que tu m'ignorais ?»
Quand je suis venu te rencontrer, je m'attendais à ce que tu me parles. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. A-t-elle dit, quand tu seras seul ce soir? Lui-ai-je dit, pas lui. C'est aussi simple que ça. Je savais qu'elle trouverait la réalité à laquelle elle aspirait. Et Jésus? A-t-elle demandé. Je lui ai dit, reste assis tranquillement et attends-le. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus, pas toi. Tu n'oublieras jamais Jésus. Après tout, c'est Jésus qui t'a donné le Saint-Esprit. Fais simplement ce que Jésus a dit. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'animatrice radio. Elle était plus excitée qu'on ne peut l'imaginer. Voulez-vous savoir ce qui m'est arrivé hier soir? A-t-elle demandé. Elle parlait si vite que j'ai dû la calmer. Béni, le Saint-Esprit m'a parlé. En me racontant ce qui s'était passé, j'ai eu des frissons dans le dos. Je pouvais à peine tenir le combiné. Elle s'est mise à pleurer en décrivant ce que le Saint-Esprit lui avait dit. J'ai parcouru le monde entier. Il n'y a personne comme Jésus. Elle a répété les paroles qu'elle avait entendues. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Immédiatement, ces mots me sont revenus à l'esprit. L'esprit et l'épouse disent, viens, Apocalypse 22, 17. C'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai jamais apprises. Celui qui connaît la présence du Saint-Esprit glorifiera et magnifiera toujours Jésus. Lorsque vous connaissez véritablement l'Esprit, vous glorifiez Jésus-Christ, le Fils de Dieu, car le Saint-Esprit en vous glorifiera Dieu le Fils. C'est automatique. Seul Jésus est glorifié dans la vie de celui qui est rempli de l'Esprit. Chaque action de votre vie devrait refléter votre façon de vivre. Si vous remplissez votre vie d'informations, vous parlerez le langage des informations. Si vous regardez des feuilletons, vous parlerez le langage des feuilletons. Mais si vous êtes rempli de l'Esprit et absorbé par sa présence, vous chercherez Jésus et ne glorifierez personne d'autre que lui. Si Dieu le Père et Dieu le Fils expriment tout de leur amour pour le Saint-Esprit, comment pourrions-nous faire moins? Dieu l'aimait tant qu'il châtia les enfants d'Israël pour leur désobéissance. Ils se révoltèrent et attristèrent son Esprit Saint. Alors il se détourna et devint leur ennemi. Ésaïe 63, 10. Lorsqu'ils péchèrent contre le Saint-Esprit, Dieu n'accepta même pas les sacrifices ni les prières de Moïse en leur faveur. Le mensonge qui coûta tout. L'histoire d'Anania et de Saphira montre clairement ce qui arrive à ceux qui méprisent le Saint-Esprit. Ce couple vendit une propriété et ne donna qu'une partie de ce qui appartenait à Dieu. Pierre dit, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit » Acte 5, 3. Anania tomba mort sur le coup. Quelques heures plus tard, sa femme entra précipitamment. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce le prix que toi et Anania avez reçu pour le terrain ?»« Oui, répondit-elle, c'est le prix. » Pierre dit, « Comment pourriez-vous comploter pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » À ce moment précis, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Acte 5, 7, 10. Il est dangereux de pécher contre le Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas les œuvres de l'Esprit, n'en parlez pas. Il vaut mieux garder le silence. Lors de mes propres réunions, je prie pour que tout ce que je fais soit conforme à sa volonté parfaite. C'est le Saint-Esprit qui m'a appelé et c'est lui qui dirige mes réunions. En d'autres termes, c'est lui qui dirige le rassemblement. Vous devez également lui demander de prendre en charge votre vie. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour être avec vous et en vous pour toujours. Vous pouvez le connaître et communier avec lui. Et plus vous communiez avec lui, plus il grandit en vous, et plus Jésus devient beau à vos yeux. Le Christ a dit, « Quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean 15, 26. Si je veux connaître Jésus, je dois donc m'adresser au Saint-Esprit. Jésus l'a dit, il savait de quoi il parlait. Dans l'Ancien Testament, Moïse pouvait s'adresser au Père. Dans le Nouveau Testament, les disciples pouvaient parler au Fils. Mais quand j'ai un besoin, vers qui dois-je me tourner? Vers le Saint-Esprit, bien sûr. Il est une personne, et même maintenant, il attend que vous l'accueilliez dans votre vie. En recherchant sa présence, vous découvrirez le secret des grands hommes et femmes de Dieu. David a dit, « Ne me rejette pas loin de ta face, et ne m'enlève pas ton Esprit Saint. » Psaume 51. Il savait pertinemment ce qui s'était passé lorsque l'Esprit avait quitté Saul. Paul nous a dit de marcher par l'Esprit, de vivre par l'Esprit,
de prier par l'Esprit. Pierre et Philippe lui ont parlé. Christ lui-même lui a parlé. Il est temps pour vous de commencer. Vous vous demandez peut-être, par où commencer? C'est très simple. Vous pouvez commencer par dire, « Saint-Esprit, aide-moi à prier maintenant. » C'est exactement ce qu'il attend de vous. La Bible dit qu'il intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Et lorsque vous commencerez, vous sentirez le fardeau s'alléger, car vous avez quelqu'un qui prie avec vous et vous conduit directement au trône de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne si aimable. Il veut être votre ami le plus proche et il attend de vous rapprocher de Jésus. Le Christ a dit, « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7, il a encore dit, « Le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jean 16, 13, 14. Et ce n'est pas tout. Il vous préparera au retour du Seigneur, afin que vous soyez prêts lorsque l'enlèvement aura lieu. Le Saint-Esprit vous attend. Il désire que vous entamiez une nouvelle relation directe avec lui.